effectivement, il faut dire que demain, samedi, 25 janvier 2025, était prévu le mariage de Patrice Ouoga et Ina. Que s'est-il passé, Amel? D'après les nouvelles, il s'avérait que Patrice Ouoga, qu'on pensait qu'à la base, qu'on pensait qu'à la base, c'était lui qui était dans la bouteille, mais au final, on s'est rendu compte que c'était plutôt le contraire, ou bien elle était dans un genjutsu. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être les gars te disent c'est un buzz, parce qu'il y a une vidéo où elle dit, où elle affirme que c'était du buzz et tout, quand on l'a amené. Patrice Ouoga a fait les points avec son vrai mari. Son vrai mari. Moi qui crois en cet amour-là, l'amour du cœur. Oui. Donc, moi je crois en cet amour-là, tu vois. Et quand c'est une amie qui me tague sur un statut, elle me dit, tu vois, moi je t'avais dit que tout ceci c'était du buzz et tout. Vraiment, pour moi, j'étais stupéfait parce que j'étais déjà prêt et j'avais apprêté mon costume et tout pour le mariage. Quand même là. Ouais, j'avais même déjà réservé la voiture pour aller à l'Est. Vraiment, et je pense même ma mère m'avait dit qu'elle voulait assister à ce mariage magique, parce que moi-même je vais aussi assister à ce mariage parce que c'est une première. On avait tout préparé. On avait tout préparé. Mais Bill, est-ce que toi tu croyais en cet amour? Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas ce qui se passe. Est-ce que toi, depuis le départ, tu crois à ce qui se passe là? Non, mais ceux qui ont cru sont un peu cons. Faut dire ça. Non, ne dis pas ça. Ceux qui ont cru sont un peu cons. Parce pourquoi? Que c'est clair. Ça pendait. C'était ça. On voyait ça de loin. Non, je voulais utiliser une expression, mais j'ai oublié que je suis à la tu vois. Allons-y, on ça pendait comme quelque chose par là. Ouais, mais sauf que c'était sur le nez, tu vois. Sur la face, mais ça pendait. Et cette histoire montre tout simplement que nous sommes dans une chute, une perte de moralité dans notre pays. Parce que à accuser Patrice, je sais pas trop, et Ina, la fille, l'un et l'autre, c'est pas vraiment là le problème, tu vois. En fait, le problème vient des deux, et les deux qui font pratiquement la même chose. On a deux personnes qui se sont associées dans un buzz qui n'en valait pas la peine pour pouvoir vendre des médicaments traditionnels. Mais est-ce que donc qui ont foulé au pied, de par le buzz, etc., les traditions, les valeurs, etc., pour pouvoir vendre des remèdes, soi-disant, qui guérissent X ou Y choses. Mais est-ce que c'était ça l'idée? En fait, mais ça fait partie de la chose, parce qu'il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ont envoyé de l'argent pour le blindage et tout ce qui va avec. En fait, je sais pas si tu te rends compte, en fait, que on utilise une personne pygmée, qui sont réputés pour être très forts dans des arts magico-spirituels, pour pouvoir vendre des produits, ne pas livrer des produits à des personnes, ensuite faire un buzz, avec un peuple qui est protégé. De l'autre côté aussi, on a la cupidité, puisque la fille attendait de l'argent à la suite de tout cela. Une femme soi-disant mariée qui acceptait que l'on lui fasse des bisous sur la bouche, était enceinte d'un autre homme, que le gars qui lui faisait. C'est le cinéma. C'est pas, en fait, juste couper. C'est comme Madame Mission. Non, sauf que Madame Mission sait que c'est le cinéma. Tu vois, une télé-réalité, on sait que c'est une télé-réalité. Mais là, ils ont vendu ça comme étant de la réalité, point barre. Télé-réalité. Ils ont vendu ça comme étant un amour pur. Ils nous ont fait croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc, ceux qui croyaient. Peut-être on n'a pas lu le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, c'était peut-être écrit ce film est une télé-réalité. Non, mais en fait je sais pas si parce qu'il y a un DJ, je sais pas s'il a qui dit avoir envoyé 300 000 francs pour le DJ primaire. En fait, quelqu'un qui a dit qu'il a envoyé de l'argent pour le DJ primaire, 300 000 francs. Donc, c'est pour te dire à quel niveau les gens ont cru en ça. Imagine maintenant, dans la conscience collective, ce que c'est en train de pouvoir engendrer. Donc, c'est un buzz. Donc, un homme qui n'est pas pygmée ne peut pas tomber dans amoureux d'une pygmée. Voilà, parce qu'après ça part jusqu'à en fait, je sais pas si tu te rends compte, une femme mariée qui va d'une ville à une autre, présente son mari comme étant plutôt son frère. Et le frère là il rit, hein. En fait, je sais pas, il montre tous ses dents. En fait,
je sais pas si tu te rends compte de la profondeur de l'histoire, c'est pas juste ok on a arnaqué et tout. Bon maintenant si on n'avait pas arnaqué, jusqu'où est-ce qu'il serait allé? Et imagine maintenant que la fille n'était pas pygmée et qu'elle était Dieu pardonne-moi de mes péchés, Astaghfirullah, qu'elle était hyper méga jolie, jusqu'où serait allé Patrice. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Magique, c'est méga jolie, mais elle est jolie, non? Magique, tu sais, je voudrais dire quelque chose. Ouais. Cette histoire-là, je n'ai vraiment pas cru à ça depuis le début. Okay. Parce que ce qui rend cette histoire en buzz, c'est nous les Camerounais. Parce qu'on a tellement parlé de ça, ça a pris partout. Maintenant, quelqu'un entre sur Facebook, sur TikTok, on les voit. Peut-être parce que c'était une histoire comme on n'en a jamais vu dans notre pays. Pourquoi avoir rendu cela aussi... Moi, je n'ai pas cru. Honnêtement, je disais un jour, on verra. Moi, j'ai cru. Non, mais ça se voyait trop que l'homme qui était derrière, là, c'était son mari. Parce qu'il était tout le temps en train de faire des posters. Il postait et puis régalait sa chose. Ouais. Et maintenant, au lieu de mettre peut-être le peuple pygmée en avant, tu vois, moi je pense que c'était la mauvaise pub qu'on pouvait faire à ce peuple-là. Parce que tout au long du buzz, ça montrait que, ok, un homme normal peut tomber aussi amoureux, un homme normal entre guillemets bien sûr, peut tomber amoureux d'une pygmée. Donc en fait, je sais pas si tu te rends compte, c'est comme si c'est un blanc de l'époque, un leucodéme, qui tombait amoureux d'une noire. Et c'était une histoire étrange, un truc exotique, un truc pas normal. En fait, c'est du voyeurisme poussé à l'extrême. Il est tombé amoureux d'elle, Candice, elle a porté deuxième enfant. Mais Gus, toi également, tu ne croyais pas à cette histoire? Pas du tout, pas du tout. Mais pourquoi toi tu ne croyais pas à ça? Combattant de l'amour. Non, ils étaient trop, surtout lui là, ça se voyait qu'il était en train de se moquer des gens qui croyaient, mais il était en train de se moquer de toi. Ça se voyait, si tu étais un peu, donc si tu prenais un peu de temps pour mettre l'attention sur ce qu'il faisait, tu allais voir qu'il mentait. Donc, parce que attends, tout ce qu'il disait, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est de l'acting. Elle est mieux placée pour te dire, c'est de l'acting. Il faisait, c'était un rôle. Mais pour être honnête, moi c'est à partir d'hier que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que jusqu'ici, pour avoir interrogé les gens de cette ère géographique-là, pour avoir discuté avec quelques personnes de ce côté-là, ce qui m'était revenu, c'était plutôt que le gars était dans la bouteille. Donc jusque-là, j'ai discuté avec des gens qui sont de là et tout. Ce qui me revenait, c'était plutôt que le gars était dans la bouteille. Et donc, je connais... Comme quoi un gars n'est pas tombé amoureux d'une pygmée. Et je connais quelqu'un qui est très proche de Patrick, que j'ai envoyé un espion discuter avec Patrick. Quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps avec lui. Et il a discuté avec Patrick. Même les proches de Patrick pensaient que c'était parce que, comme il a dit sur les réseaux sociaux, que sa famille et tout, il y a des membres de sa famille qui ont tourné le dos au gars. Parce que, donc, c'était vraiment... C'était prémédité. Parce que quand tu veux faire un truc bien, tu ne dis à personne. C'est pour ça que je dis, c'était tellement bien ficelé que... Parce que parfois, tu peux faire un truc, Bill t'appelle, Bill te dit, gars, l'affaire que je vois là, tu dis à Bill que, gars, laisse, c'est le buzz. Mais lui, même son entourage a cru à cette affaire-là. Donc, c'est vraiment un bon acteur. Mais est-ce que derrière... L'entourage aussi contribue. L'entourage peut connaître. Toi, tu as cru à ça?
Non, moi, Non, n'argumente pas. Non, j'étais plutôt en mode. J'étais plutôt en mode attendant de voir. Il était dans la bouteille. Voilà, moi j'ai cru qu'il était dans la bouteille. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que tu es un bon client de Scammer. Non, pas forcément, non. En fait, moi j'étais plutôt en mode attendons de voir la suite. Genre, demain nous dira. C'est comme ça que j'étais. Parce qu'après, j'ai interrogé les gens qui sont un peu proches du gars et rien ne sortait. C'est-à-dire que j'ai essayé de mener mon enquête et rien ne sortait. C'était vraiment. Peut-être aussi la famille était dans le coup, parce que je vais te prendre juste un cahier, un artiste originaire de Bafan dont on a annoncé la mort il y a, je pense, l'année je suis passé. Il y a des gens de sa famille qui avaient à 90% confirmé que le gars est décédé. Mais là, je te parle des cousins et des frères qui confirment ça à nous autres hommes de médias. Ça passe dans des chaînes et après il ressort comme Jésus-Christ disant je suis pas mort. Non, c'est ses frères qui sortent. Il n'est pas mort effectivement. Ça va se rendre compte à quel niveau aussi les familles peuvent entrer dans ce genre de deal là. Et après, le gars apparemment s'est acheté une voiture, il a de très belles photos avec de très belles nanas. Peut-être après c'est... Mais est-ce que aujourd'hui, en fait, juste pour aller en fait pour ça. Est prête à faire ce genre de choses. Mais Rose, est-ce qu'aujourd'hui ça ne montre pas à quel point on est dans une société qui est à la recherche du buzz, un buzz où on est prêt à vendre l'amour du cœur. Voilà, on a quelqu'un qui pendant plusieurs mois nous a baladés. On a une femme qui a abandonné, comme Bill le disait, son mari, son foyer, pour se retrouver avec un gars à Yaoundé, à Douala, faire des interviews. On a un monsieur qui a régné sa femme devant les médias. Est-ce que ça ne montre pas à quel point aujourd'hui on est prêt à vendre même son âme pour le buzz, pour un peu de visibilité? Pour 50 000. Bon. Moi, je dirais que il n'a pas réfléchi au long terme. Elle a juste vu les grands maïs qu'on jetait devant elle. Parce qu'elle s'est dit, oui, j'aurai l'argent. Mais sur le long terme, qu'est-ce que tu vas devenir après ça? Les buzz, c'est comme ça. Après une semaine, on vous oublie. Quand cette histoire-là va finir, on va les oublier. On ne saura même pas ce qu'elle va devenir après. C'est après qu'on va se rappeler, mais là, Inala, qu'est-ce qu'elle est devenue finalement? Donc pourquoi chercher à faire un buzz qui ne va pas t'aider sur le long terme? Pourquoi? Non, mais après, il faut savoir que, ok, le gars est parti dans la famille, en fait dans le village, pour pouvoir rechercher des remèdes, pour pouvoir vendre les remèdes. Ça veut dire que les gens du village, quelque part, se sont aussi assis, ont causé par rapport au business. On dit que le gars, si là, il peut nous servir. Vendre les remèdes. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que il faut qu'on angoisse aussi, parce qu'il pense qu'il nous angoisse, mais il s'est dans le kenjutsu. Tu vois? Ils mettent le gars dans la bouteille, mais c'est tout le village qui était dans la bouteille. Donc le gars les a emballés tous. Parce qu'il ne faut pas seulement parler d'Ina. Je ne pense pas qu'elle réfléchissait seule. Oui, il y avait son mari. Il y avait sa famille du village. Le beau-père et tout, c'est toute une collectivité qui était dans le game. Tu vois, le gars les a... parce que pour moi, elle n'est pas une victime. Très honnêtement, elle a participé au jeu. Elle a participé à nier l'existence de son gars, de son mari et tout ce qui va avec. Bah, elle faisait partie du game. Mais sauf que dans le game, elle n'a pas gagné. Elle a été anarchée. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les pleurs du mollet. C'est comme si vous partez voler ensemble, après le partage n'est pas équitable. En fait, ça, c'est le vrai truc en fait. Le partage n'a pas été équitable. Et à la fin, c'est fini comme l'histoire des bandits. Souvent, le gars, il a pris le rôle, il est parti avec. Mais on a des gens aujourd'hui qui se plaignent d'avoir commandé. On a des gens qui se plaignent d'avoir commandé des remèdes qui n'ont jamais reçu. Est-ce que ce n'est pas aller plus loin que la recherche du buzz? C'est vous qui me tenez informé. Non mais ça, les remèdes. Mon frère, c'est toujours le schéma. Parce qu'en fait, moi-même, ce sont les sous-sols. Ce sont les sous-sols du buzz en fait. Il y avait les immeubles, le premier niveau, le deuxième niveau et le sous-sol. Le client ne reçoit pas les
Les produits. Les produits, le gars filme les arbres. Tout le reste. Il filme les arbres avec les gens, il dit que voilà, les gens sont en train de travailler, c'est ça. Toi, tu ne veux pas être patient. Bon, c'est aussi Nzui qui a publié ça. Mais oui, non, mais en fait, c'est clairement ce qui s'est passé. Comme aussi le gars qui a donné 300 000 francs pour les DJ, pour le mariage. Imagine maintenant le nombre de personnes qui ont contribué. Qui ont contribué parce que il y a eu contribution. Hein. Oui, parce que moi j'ai vu des commentaires sur ces pages il y a 3 ou 4 mois parce que j'ai fait plusieurs contenus dessus. J'ai des gens qui ont commenté sur ces pages et qui disaient qu'ils ont envoyé l'argent pour l'encourager. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de commentaires négatifs sur Ina, sur leur amour et tout. Pour encourager quoi en fait? Pour encourager le fait qu'ils sont amoureux et tout. Et dire, laissez les jaloux qui racontent du n'importe quoi sur votre amour. Même pour le mariage, il y a des gens qui auraient contribué. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Mais je pense que ce gars est un peu, pas très intelligent quand même, il est un peu intelligent. Dans le sens qui c'est que, ok, les gars veulent souvent aller à l'Est pour faire des remèdes. Mais l'Est est très loin. Bon, on considère ça comme étant loin. Et on dit qu'il faut aller chez les pygmées pour pouvoir faire ces remèdes-là. Mais maintenant, souvent, on n'a pas les contacts chez les pygmées. Oui, et la démarche à suivre. Le transitaire. Voilà. Et le gars était un gars qui était sur les réseaux. Il crée donc le schéma. Il dit, ok, moi je suis capable de vous approcher des pygmées, vous qui souffrez d'infertilité, faiblesse sexuelle, gonocoque, gonocoque. Et je traite également ça. Et je traite également tout ça. Donc moi maintenant, qui suis un gars, je sais pas pourquoi je dis normal, parce que de toute façon à l'école on nous a toujours dit que les pygmées sont de petites tailles et tout. Donc voilà, il dit, moi un gars qui est comme vous, voilà, je vais vous rapprocher des pygmées. Venez me donner vos argent et tout. Et apparemment quelque part, il a eu à livrer des produits aux gens. Donc, le schéma était très bien tracé et je pense qu'il aurait pu être multimillionnaire s'il avait été honnête. C'est un très gros business. Ça, il faut que tu y penses. La radio, il faut que tu y penses aussi. Ok. Donc, arrêtons la radio alors, Patrice Woga. Et allons chercher mais ça sera quoi la suite aujourd'hui? Parce qu'on a vu cette image-là où il dit, pour son anniversaire, il s'est offert une petite voiture. Ah, pas petite, hein? Oui, je pense une voiture. Oui, il a dit pour mon anniversaire, je me suis offert ce cadeau. Mais c'est quoi la suite aujourd'hui? Ça pourrait être quoi la suite aujourd'hui? Je ne sais pas comment. Parce que le mariage était prévu pour demain. Bon, tout ce qu'il peut faire, c'est la victimisation. Ou alors, une autre chose qui peut être possible, c'est qu'il parte dans ses fonds. Vu que la famille veut l'argent, là, il a débloqué 200 000, ils organisent un mariage bêtement. Et continue le buzz. Donc c'est toujours possible qu'on ait le mariage. En fait, parce que le problème ici, c'est l'argent. C'est l'argent, ok. Jusqu'ici, le problème, c'est l'argent. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a l'argent, il y a le mariage. Ok. Je sais pas si tu comprends. Mais c'est-à-dire à partir du moment. Mais il a tout versé. Même si elle a versé, il peut y avoir tous les cas, ils sont réconciliés. Ils se sont réconciliés et il y a eu des gens qui sont venus mettre le sable dans le tapioca. Ils inventent encore. Et toi encore, incrédule, tu vas tomber dedans. Tu vas encore croire. Mais là, c'est un peu fort. Il y a eu glissement des dates sur le mariage. C'est possible, gars. Dans tous les cas, tout est possible ce soir. Si j'étais scammer comme lui, moi, c'est comme ça que je réfléchirais. Et je vendrais mes remèdes. En paix. Là, maintenant, je ne vendrai plus back-back. Officiellement. Officiellement. Jusqu'à ma part, je change le nom, mais Docteur Patrice. Ok. Bon, gars. Les gars vont venir en masse et tout. Je dis qu'il fait des blindages et tout. Allez, on part à l'ouest là-bas, à l'est là-bas.
sur un manguier, je vous fouette là-bas avec les trucs, je vous verse de l'eau et je vous soigne. Soi-disant. Dans tous les cas, il nous a bien baladé pendant plusieurs mois. Il nous a bien offert du contenu sur le digital avec cette affaire de fausses vraies relations. Je suis touché. Le mariage, c'est ce samedi. Le mariage était prévu pour ce samedi 12h. Voilà, à la mairie de Douala premier. Et moi, la première incohérence, c'est que le mariage est prévu à Douala à 12h, mariage civil. La cérémonie à l'est à 18h. Moi, j'ai quand même... Quand même, on va atterrir sur les arbres. Je me suis quand même posé des questions. Sauf si c'est vous qui les gars allaient voyager. Peut-être là, l'aéroport privé là-bas, on ne sait pas. Non, on dit souvent que les gens se déplacent. Comment dire, eux, ils avaient prévu leur voyage. Voilà. Donc, à moins que ça n'allait se faire de cette façon. Dans tous les cas, on attend de voir la suite de cette affaire. Mais les amis, ce soir sur la radio, nous sommes avec Mégus, nous sommes avec Rose, nous sommes également avec Bill. On s'écoute, souviens-toi de Mégus et on revient derrière. Oh, c'est très joli. Oui, d'abord qu'on coupe les micros. Non. Je savais que ça passait. Je savais que ça passait en fait.